fils de Wida. Ready. Merci de nous rester fidèles, amis de 90 minutes au Bénin. Nous abordons ainsi la troisième demi-heure. Nous Renoir Tchadé, des forces courues pour un Bénin émergent. Et notre invité, voici le grand oral. Nous Renoir Tchadé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue Eman. sur ce plateau. Merci. Vous nous venez droit comme ça de Parakou, c'est bien cela? Bien Vous sûr. êtes allé faire quoi à Parakou? À l'invitation des sages et notables de Parakou, nous, des forces courues pour un Bénin émergent, étions le week-end pour parler de la crise qui sévit au sein des FCBE. Et nous y étions les deux tendances ensemble autour des sages à Parakou. Ça a donné quoi? La réunion à l'invitation de ces sages. Qu'est-ce que ça a donné comme Ça a conclusion? donné ce que les militants et sympathisants du parti FCBE attendaient depuis longtemps. Ça a donné une entente, ça a donné une réconciliation des deux partis qui se sont engagés à aller ensemble aux élections communales et à présenter une liste unique pour les élections communales prochaines. Ça a permis de nous entendre sur un comité national de réception des candidatures et ça a permis aussi de retenir que 2 semaines après l'installation des conseils communaux et municipaux, que notre parti pourrait aller à un congrès extraordinaire. Donc je crois que tous les acteurs n'attendaient pas mieux et nous nous sommes entendus sur l'essentiel. Vous parlez d'entente, de réconciliation. C'était une réconciliation qu'on nous a brandie quand le chef de l'ancien président Boniaï était de retour. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas que cette réconciliation soit de façade? Non, effectivement, et à la médiation du chef de l'État, on avait parlé effectivement de réconciliation, mais on avait ajouté que le processus continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'était pas totalement parvenu aux différents points qui faisaient la dissension. On n'avait pas totalement aplani les divergences, mais au point où nous en étions, il fallait informer l'opinion, il fallait apaiser nos militants pour dire que nous sommes dans le processus. Nous avons obtenu un premier pas de consensus, mais que ça continue. Donc c'est ce qui était fait. Vous parlez des deux tendances qui étaient à Parakou. Est-ce que vous avez l'assurance aujourd'hui que Paul Voupé et ses lieutenants et l'autre, elle aussi, qui a vraiment eu cette entente-là à Parakou, ils étaient de la partie? Oui, ils étaient de la partie, une forte délégation d'ailleurs, et de notre côté également. Et je suis rassuré que cette entente est sincère et pourrait nous amener aux élections pour qu'on bataille ensemble pour la réussite de FCB. Vous avez quelques ressentiments après cette entente-là ou bien on peut dire que la paix est totalement revenue au sein des forces pour mener émergent? Je n'ai pas de ressentiment, d'autant plus que nous-mêmes, les deux partis, en plus du président d'honneur, le président Boniaï, et nous étions d'accord pour ce qui est retenu à Parakou. D'ailleurs, le président d'honneur, et que je salue au passage, a félicité cette entente et a félicité les sages de Parakou pour ce travail qu'ils ont abattu. Quelle est la tâche dévolue au comité qui a été mis en place? Non, c'est un comité de candidature, comité national de candidature, et qui sera chargé de recevoir, de superviser et jusqu'au dépôt des dossiers
de candidature à la Sénat. Oui, on se rappelle dans un communiqué, cette aile dure des forces de l'opinion émergent avait demandé à des militants de constituer les dossiers, mais de les garder par devers eux. Est-ce à dire aujourd'hui que les dossiers peuvent être libérés à ce comité-là? Il n'y a pas d'aile dure, il n'y a pas d'aile mou, et nous tous, nous sommes des militants FCBE. Seulement qu'à un moment donné, on ne s'est pas compris sur certaines préoccupations, donc il n'y a pas d'aile dure. Oui, et à un moment donné, nous avons demandé que les militants continuent de constituer leurs dossiers et de les garder par devers eux jusqu'à ce que nous trouvons les moyens de nous entendre. Je crois que ces choses faites, il n'y a aucune raison que les militants continuent encore de garder leur dossier. Nous avons déjà fait l'appel et je crois que tout est en ordre. Le comité sera présidé ou est présidé par qui, ce comité de candidature? Bon, il faut dire que c'est des principes déjà retenus et le comité est présidé par le CNOMP, mais supervisé par le président d'honneur. Supervisé par le président d'honneur, vous savez, il est l'homme charismatique des FCBE et son nom à lui seul fait la campagne à 50% pour nous. Donc, savoir que il est dans le processus et je crois que ça fait bien au cœur aux militants et aux populations à la base. Donc, le comité est bien supervisé par lui et nous lui rendons compte régulièrement de ce que nous faisons et je crois qu'il épouse et ce que nous sommes en train de faire. On a ouï dire que le président d'honneur, en fait, s'était déclaré c'est pas, un peu fatigué, voulait quitter la scène politique momentanément. Est-ce à dire que vous avez eu des frayeurs quand vous avez entendu ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait eu des frayeurs. On était ensemble à une séance avec les coordonnateurs à la base quand il a annoncé. J'ai écouté un des militants qui a dit de façon publique qu'il est allé faire pipi 2 fois. Et que nous tous, on a eu des frayeurs sans se mentir. Mais nous l'avons très vite ramené à la bonne cause pour lui dire que ce n'est pas encore le moment de nous lâcher parce que là, on est en crise. Et deuxièmement, nous ne sommes pas au pouvoir, nous avons perdu le pouvoir, nous voulons reconquérir le pouvoir et c'est seulement avec lui que tout ça peut se faire. Nous sommes au premier jour du dépôt des dossiers à la Sénat. Pendant ce temps, c'est maintenant que l'entente semble revenir dans la maison Cori. Oui. Est-ce que vous n'avez pas des craintes d'être un retardataire sur ce terrain-là et de pouvoir ramener des militants à la maison? Oui, dit que nous avons zéro crainte, c'est se mentir. Mais par rapport au dossier, par rapport à la date du début de dépôt qui est fixée pour aujourd'hui, nous n'avons pas de crainte parce que en amont, le travail se faisait. Nous avons demandé aux militants de continuer à procéder à comment on dit ça, à leur candidature. J'avoue que j'ai régulièrement contrôlé à des niveaux donnés le niveau d'évolution des dossiers. J'avoue que les militants sont prêts dans toutes les communes, presque les dossiers sont prêts et puisque nous appelons à les déposer, à les traiter, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude pour cela. Et nous côtoyons, nous sommes avec les autres formations politiques, elles ne sont pas plus loin que nous sommes au même niveau à la date d'aujourd'hui et je crois que nous sommes dans le timing. Est-ce que vous ne craignez pas une guerre de positionnement sur ces différentes, en fait sur vos listes pour ces communales-là? Oui, il devait y avoir de craintes parce que et comme je l'ai dit tantôt, nous avons demandé aux militants de faire les dossiers, mais ces dossiers se font par arrondissement. Tout à fait. Déjà, les conflits qui naissent au niveau des arrondissements sont réglés à ces niveaux-là. Lorsque ça dépasse
Au niveau des arrondissements, ça vient au niveau commune, ainsi de suite, et ça peut remonter au niveau du comité national. Pour le moment, nous ne sommes pas encore saisis des conflits et de positionnement, mais on peut craindre quand même que ces conflits remontent au niveau national et nous aurons le temps de les régler. Alors, comment voulez-vous aborder la phase de la campagne, après le dépôt des dossiers, bien sûr? Oui, après le dépôt des dossiers, nous allons attendre que la Sénat ouvre la campagne. Et comme nous sommes des légalistes, nous attendons cette période-là. Lorsque la Sénat va lancer les campagnes, nous allons nous mettre à l'œuvre. Et sans tambour ni trompette, parce que, comme vous le savez, la campagne est faite déjà, et tous les jours que Dieu fait, la gouvernance de Talon nous fait campagne et que nous, on ne craint absolument et rien. Nous allons sur le terrain faire les formalités et j'avoue qu'on n'a pas peur. Est-ce qu'avec une force politique un peu fragilisée, vous avez des craintes de ne pas pouvoir passer la maille des 10% pour être éligible à la répartition des sièges? FCB ne pas franchir la barre des 10% me paraît de l'utopie. Malgré les dissensions que vous avez connues avec le départ des militants. Oui, je crois que, comme vous le dites, il est vrai que cette crise a créé des problèmes en notre sein. Mais lorsque vous observez très bien, il y a des conseillers communaux ou bien des prétendants aux conseils communaux qui sont allés chercher ailleurs parce qu'ils n'avaient pas confiance que FCBE va aux élections. Mais lorsque vous descendez à la base est restée. Ce n'est pas parce que nous réunions à Tchadé et aller chercher à BR ou à UP une position que forcément sa base est partie avec lui. C'est pas forcément ça. Mais je ne rejette pas non plus que la crise a trop duré et que ça a un tout petit peu fragilisé le parti. Mais avec la supervision, la participation de notre président d'honneur, nous pensons que les 10% ne peuvent pas faire peur au parti FCBE. Vous n'avez cité que UP et BR. Est-ce à dire que ce sont ces deux formations politiques-là qui constituent vos bourreaux sur le terrain aujourd'hui? Vous savez dire que les autres formations politiques, vous ne les calculez pas? Ce sont les formations politiques du chef de l'État. Donc, déjà les formations politiques... Du chef de l'État ou du chef de l'État? Du chef de l'État. Ce sont ces formations politiques. Et ce sont ces deux formations politiques qui sont allées aux élections législatives passées. Donc, c'est pourquoi je les ai citées rapidement. Les autres, je ne sais pas si en dehors des deux formations politiques... Il y a le PRD. Et bon, de toutes les façons, j'estime que les deux formations du chef de l'État ne peuvent pas être en avance sur les FCBE si nous allons à une élection transparente, équitable et ouverte. Avec cette entente-là, est-ce que vous avez la garantie que Boni Yayi sera sur le terrain avec vous, à vos côtés, pour battre campagne pour les communales, les municipales? Et vous êtes-vous candidat vous-même personnellement, peut-être à Basila, Maningri, puisque c'est... oui, Basila Centre, Maningri, et voilà. Le président Boni Yayi sera avec nous. Nous avons l'assurance qu'il sera avec nous. Et les populations s'apprêtent d'ailleurs à l'accueillir. Donc ça, c'est une assurance. L'autre chose, et si je suis candidat, je l'avais annoncé plus tôt, quand le président et Patrice Talon nous avait reçus au palais. Donc on dit que j'ai troqué comment dit-on, la volonté populaire à la mairie de Basila que le pouvoir m'aurait proposé. Et j'avais dit en son temps que je ne suis candidat en rien. C'est vrai, je ne suis pas candidat pour les communales. Parce que j'ai des hommes et des femmes sur le terrain qui m'ont soutenu tout le temps, qui m'ont apporté au palais de gouverneur de Porto Novo pour 2 mandats. Je crois que ces hommes aussi méritent que je les soutienne.
Donc je ne suis pas candidat, mais je soutiens les listes de ma circonscription électorale. Sur quel front doit-on attendre désormais Nouredou Achadi? On doit m'attendre sur le front des campagnes. Je soutiens les listes de ma circonscription, les listes FCB de ma circonscription électorale. Sinon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, le front, est-ce que Nouredou Achadi pourrait être candidat FCB à la présidentielle de 2021? Pourquoi pas? Voyons. Bon, je n'ai aucune intention de candidature pour les présidentielles. Je ne fais aucun calcul par rapport à ça. Et je n'ai même pas les moyens de cette campagne-là. Donc, ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation de l'heure, c'est comment faire pour faire gagner la liste FCBE aux élections communales. Parce que même si je suis candidat, il va falloir que mon parti politique me soutienne. Il va falloir que mon parti politique ait les 16 maires, parce que déjà Talon à lui seul a les 83 députés et il ne les partage pas avec d'autres candidats. Donc il me faut batailler alors pour avoir au moins les 16 maires pour qu'on puisse lui opposer un autre candidat aux élections présidentielles. Alors, rapidement, pour vous laisser partir, quel lien, quelle relation avez-vous avec les autres forces politiques, vos collègues de l'UP, du BR et pourquoi pas d'autres acteurs de Moelle Bénin, du PRD et consorts? Non, je parlerai d'abord des collègues ou des formations politiques de l'opposition. Tous ceux que vous citez sont de la mouvance. C'est en cela que je suis encore d'accord avec vous que la crise nous a fragilisés. S'il n'y avait pas de crise au sein des FCBE aurait pu regrouper toutes les forces politiques de l'opposition. Même les gens de USL qui n'ont pas pu aller aux législatives. On aurait pu, les gens de Force Clé, Eric Ondete, et ainsi de suite. On aurait pu, la RB, on aurait pu regrouper l'espoir aussi. Pourquoi pas si il y avait une confiance, une sérénité au sein de FCBE, on pourrait regrouper toutes ces forces-là et aller sur la même liste de FCBE. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas réalisé, bien qu'on ait quelques individualités qui sont venues à nous. Et bon, par rapport aux autres formations politiques, nous sommes tous béninois. Nous nous rencontrons au cours des séances Sénat, organisation de la société civile. On se rencontre et on se parle franchement. Et même il regrette là où va le pays. Donc ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde est conscient de ce que nous ne sommes plus tellement un pays de démocratie comme se veut la conférence des forces vives de la nation de 90. Vous faites allusion à la célébration des 30 années de la conférence? Oui, je fais allusion parce que... Vous étiez à ce débat organisé par la conférence de l'État? J'étais encore élève. Non, il y a eu une conférence organisée là, je crois le vendredi ou le samedi, je crois pas. Non, je n'étais pas, j'étais au nord. Vous étiez au nord. J'étais au nord. D'accord. En conclusion, rapidement, vous laissez partir, oui. Ma conclusion, je vais m'adresser aux militants de FCBE pour leur dire que leur crainte est dissipée parce que pendant longtemps, ils se sont demandé si FCBE va aux élections. Je dis oui, FCBE va aux élections en rang serré et sous les auspices du président d'honneur, le président Boniaï. Merci à vous, Nouredou Achadi. Merci d'être passé. Vous êtes membre des forces pour mener émergent. Tout de suite, nous allons faire un tour sur la toile avec Esther Gaba.
La ville de Barrakou, Loft Resort Hotel, un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Resort Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Resort Hotel, Barrakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Resort Hotel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Déjà installé dans son fauteuil, Esther Gaba. Bonsoir Esther, bienvenue. Bonsoir, vous êtes là pour nous faire vivre un peu l'actualité sur la toile. ActuWeb, c'est parti. Le premier sujet, c'est ce cas de coronavirus qui a été détecté au Nigeria. Mais bon, le patient, on ne sait pas trop ce qui lui est. C'est ce qui lui a pris la tête. Il a voulu s'échapper de l'hôpital. Alors, c'est une information qui a fait le tour des réseaux sociaux récemment. Le patient italien qui est infecté par le coronavirus et détecté au Nigeria a tenté de s'échapper du centre d'isolement de coronavirus de Lagos où il était en quarantaine, rapporte Sahara Reporter. Alors, selon lui, les raisons où ils l'ont gardé est un endroit très inconfortable. Ils l'ont mis dans une pièce sans électricité. La pièce n'est pas climatisée. Les moustiques le mordent et ils ne le nourrissent pas, ont indiqué des sources du centre cité par Sahara Reporter. Sa tentative de fuite du centre d'isolement n'a cependant pas abouti car les gardes de sécurité ont pu l'arrêter. L'Italien est le seul cas confirmé de coronavirus au Nigeria après son arrivée dans le pays le lundi 24 février. Dieu merci qu'on a pu mettre la main sur lui, sinon en fuyant du Nigeria, il pourrait bien venir au Bénin. Tout à fait. Les commentaires. Alors, Christ, c'est pourquoi il a choisi le Nigeria. Il sait que c'est le pays le plus peuplé de l'Afrique. Vraiment courage à nos docteurs. S'il résiste encore, il faut finir avec lui. Alors, les commentaires sont vraiment très... dessous, il veut du confort, il veut climatiseur, de bien le maintenir en quarantaine. Ces gens n'inspirent aucune confiance. Adolphe Hunkwevi, nos dirigeants doivent donner des instructions fermes pour que nos frontières et aéroports soient contrôlés avec la dernière rigueur, car le grand complot de l'Occident contre l'Afrique est en téléchargement. Alors la théorie complot bat son plaid sur les réseaux sociaux. Alors, Eora Tano, c'est pourquoi... Je comprends pourquoi le président nord-coréen a exécuté l'agent commercial qui n'a respecté les consignes de sécurité et voulait mettre en danger tout le monde. Alors, les commentaires, il y a beaucoup... Il y a le commentaire à Rosso Voyons. Il dit de le tuer seulement. Qu'il est payé pour partager le virus. Alors, on constate là que, en fait, les Béninois craignent ce virus-là. Personne ne veut que ça vienne dans le pays. Mais tout le monde craint le virus. Tous les pays africains craignent le virus. C'est un virus très dangereux. Très dangereux, oui. Tout à fait. Sujet numéro 2, l'info qui fait le buzz sur la toile actuellement, le pasteur Gidigbi, Edgar, qui est placé sous mandat de dépôt et la réaction des internautes ne s'est pas fait attendre. Tout à fait, c'est une information qui fait également le buzz sur les réseaux sociaux. Au Bénin, le pasteur Edgar Gidigbi, on ne le présente plus, a été placé sous mandat de dépôt dans la journée du jeudi passé, 27 février 2020. Il serait impliqué dans une affaire d'escroquerie et son audition serait prévue pour le 10 mars prochain. Alors, le fils de l'ancien directeur général de la LNB, Edgar Gidigbi, est également consultant formateur et expert conseil dans les domaines de management, de marketing et de communication. En attendant son procès, l'ancien conseiller à la communication du président Boniyahi, de l'ancien président Boniyahi, et aujourd'hui pasteur, séjourne à la prison civile de Cotonou. Très bien. Alors, ça c'est pour l'information. Oui. Ensuite, les commentaires. Les commentaires d'Ossou Rodriguez. Au Bénin, vous n'avez pas dit que vous aimez affirmer sans preuve. Donc, au Bénin, on ne peut plus interpeller des gens impliqués dans des malversations. Une question. Certains n'ont même pas lu l'article et déjà pensent que c'est le président Talon qui est derrière. On devrait normalement vous interpeller juste pour ça, afin que vous puissiez
comprendre que nous sommes dans un pays de droit. Alors Jalal Lawani, laissez le président Talon en paix dans cette histoire, arrêtez de politiser tout, que M. Guidigui prouve son innocence devant la justice dans ce qui lui est reproché. Alors, Patrice Tonakon-Toton, qu'est-ce qu'il dit? Enfin, c'est le ciel qui venge les personnes innocentes escroquées dans ce dossier-là, je suppose. Le jour J, la colère de l'univers s'abat sur ceux qui abusent de sa clémence. Et cette réponse de Ronsou Giovanni à Patrice Tonakon? Alors, il pense que le commentaire est sans appel. Quand les personnes qui ont tellement de retenue finissent par s'exprimer, il y a de quoi de dire. 3 points de suspension. Le sujet numéro 3 va nous conduire à l'international, surtout en France, avec ces violentes manifestations des opposants congolais au concert de Fally Ipupa à Paris. Oui, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette information. Oui. Oui, alors, ce sont des incidents à Paris, en marge du concert du chanteur Fally Ipupa, où des résistants congolais ont eu maille à partie avec la police et la gare de Lyon. Alors, un incendie s'est produit à Paris, aux abords de la gare de Lyon, non loin de la salle de concert où se produit la star congolaise Fally Ipupa ce vendredi 28 février. Selon les premières informations, les échauffourées auraient eu lieu en marge d'une manifestation interdite d'opposants congolais. Alors, des scooters, du mobilier ont été incendiés près de la gare de Lyon, à Paris. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent d'importantes fumées noires qui se dégagent. À 19h... On va voir les images pendant que vous lisez le commentaire. On y va, retour sur l'image. Oui, retour sur l'image. À 19h, 23 personnes ont été arrêtées, 54 personnes verbalisées, des opposants au concert de Fally Ipupa à l'Accor Hotel Arena à Bercy dans le 12e. S'était donné rendez-vous et l'on créait des incidents. Pour les commentaires, on commence par Kone. Alors, c'est un surnom. Oui, on y va, sûrement un pseudo. Laissons la politique en dehors de la scène musicale. On peut manifester sans casser ni brûler. Cette manifestation ne nous honore pas, je condamne sincèrement. Deo Gracias Ngongo. Ces éternels opposants qui cherchent à chaque minute comment justifier leur présence chez autrui, au lieu de venir reconstruire ensemble ce paradis que Dieu nous a donné, la RDC. Athanase Goueougou, comment ça se prononce? Athanase de toute façon, allons-y. Alors, Athanase lui propose qu'ils aillent s'opposer chez eux. C'est là-bas que se trouve leur président de la République. Donc la vraie lutte est là-bas. Un dernier commentaire. Celui de Aladman. Oui, pourquoi un artiste n'aurait pas le droit d'avoir ses propres opinions politiques? C'est la dictature à l'état pur. Et plus désolant encore le fait de l'empêcher de faire ce qu'il aime, ce qu'il sait faire le mieux, chanter. Un dernier commentaire ou c'est fini? Oui, il y a un dernier commentaire. Nul n'a le droit d'agir ainsi dans son pays, à plus forte raison dans le pays hôte. Il y aura des plaintes, des sanctions, des jugements et peut-être même des reconduites à la frontière. Ce serait bien mérité et on attendra que les Blancs sont méchants. Esther Gava, c'est aujourd'hui que démarre le dépôt des dossiers à la Sénat. Est-ce que vous avez déjà fait un tour sur la toile pour voir si des dossiers sont déposés? Comment ça se passe? Oui, j'ai vu l'information sur Bénin Web TV. Oui. Mais bon, c'est timide encore. L'info n'est pas encore très voyant sur les réseaux sociaux. Un commentaire rapidement sur l'un des sujets que vous avez choisi. Quel sujet? Le sujet qu'on a débattu, le coronavirus, le gars qui veut fuir du Nigeria. Heureusement qu'il est maîtrisé. Donc, nos frontières sont poreuses, il ne faudrait pas qu'il fuit du Nigeria. Il faut qu'on le tienne sérieusement, on est sûr. Oui. Très sûr. Sûr. Pour qu'on puisse canaliser cette infection. Il dit qu'il veut de lumière. Bon, ils vont sûrement lui changer d'hôpital pour qu'il soit plus confortable. Merci à vous. Esther Gava, merci d'être passé. Francis me fait de grands gestes. Eder Mpévi également, ils me font de très grands gestes. Merci de nous avoir suivis. C'était 90 minutes au Bénin de ce 2 mars 2020. Si vous avez aimé, faites-le savoir.